Donc dans un bol, on va verser environ 60 ml d'eau chaude et 40 ml d'eau froide pour obtenir une eau tiède. On utilise bien sûr au maximum une eau peu minéralisée pour être sûr que l'argile ne travaille pas trop sur l'eau mais travaille avant tout sur notre corps, en l'occurrence nos mains. On verse ensuite notre mélange d'environ 110 ml d'eau dans une bassine qu'on va compléter maintenant avec de l'argile. Donc on va ensuite verser environ 100 g d'argile en théos. Donc ici, on va chercher à obtenir une boue d'argile. Sinon, vous pouvez peser les 100 g d'argile sur une balance. Environ 100 g d'argile pour être sûr d'avoir un soin qui soit un minimum efficace et reminéralisant. Et bien sûr, d'utiliser une variété montmorillonite, en l'occurrence ici Anthéos, qui est plutôt grise. Mais comme vous le savez, ce n'est pas la couleur qui importe le plus, c'est surtout la variété. Et Anthéos contient 82% de montmorillonite, ce qui est un excellent résultat. Et n'ayez pas peur d'utiliser de l'eau tiède puisque, comme on vous l'expliquait dans une autre vidéo, la pélothérapie utilisée dans les stations thermales consiste à faire maturer des bouts d'argile à environ 40 degrés et la vasodilatation entraîne une meilleure pénétration des minéraux et oligo-éléments de l'argile dans vos tissus. Après avoir laissé reposer, vous allez obtenir une pâte plutôt boueuse. Si vraiment elle est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau tiède pour obtenir justement la consistance d'une boue.